Ma mémoire est confuse. Je me souviens d'un cri dans les ténèbres, et puis... plus rien. Je me suis réveillé dans l'obscurité, tapis contre la pierre, et je pouvais à peine respirer. Quoi? Je ne comprends pas. Ah, vous nous avez tout enlevé. En pensant avoir gagné. Mais nous sommes toujours là. Différents, certes. Mais nous n'avons pas disparu. J'ai toujours eu peur de ma colère. Je me suis toujours dit qu'il fallait être gentil et... je l'ai mise de côté. Je pense que je serai toujours en colère. Mais... je n'ai plus peur. Théa et Viago pensent que vous pouvez les aider à éliminer le boucher. Et toi? Si j'étais un corbeau à part entière, je le ferais moi-même. Hook, on en sait plus sur les expériences des Entaam avec le Gatlock. Qu'est-ce qui se passe? Il travaille avec les Venatori pour déployer ces nouveaux explosifs améliorés dans la ville. Les Entaam affirmeront qu'il s'agit d'éloigner les engences, pendant qu'ils détruisent les zones fidèles aux corbeaux. Nos membres ne peuvent pas être partout. Je marquerai plusieurs endroits où ils entreposent ce Gatlock. Détruisez-le, discrètement. Ton lancer de marque frôle la perfection. Neve, si je te demandais ce qui te tracasse, tu me répondrais? Aelia dit que Minrati est brisé. Et je dis la même chose. Mais ça me plaît pas du tout. T'es inquiète à cause de ce que t'as dit une Venatori? La laisse pas t'atteindre. Je sais. Tu sais, quand tu assassinais tous ces Venatori, c'est dommage qu'Aelia n'ait pas fait partie de ta liste. Demande-moi gentiment et je me rattraperai. Voilà le Gatlock encore en phase d'expérimentation. On dirait que les Venatori et les Entaam le surveillent, mais ils ne l'ont pas encore préparé pour l'explosion. Au moins, c'est tout au même endroit. Il faut qu'on se débarrasse du reste de ce Gatlock. Il n'y a plus de Gatlock ici. On va au prochain lieu. Ce café est incroyablement calme pour une ville sous occupation. Les Entaam pourraient pas prendre possession du café. Trop de tasses empoisonnées.
Là, il y a encore du Gatlock que les Venatori ont rendu plus fort. Ouvrons l'œil. Bon, il ne reste qu'un tas de Gatlock à détruire. Bien. Les entames eux-mêmes savent à peine comment l'utiliser. Si vous nous cachez quelque chose, je le verrai. Ah, une utilisation exceptionnelle du temps que nous passons ensemble. Oui, bien sûr.
Voilà la dernière cachette de Gatlock. Et les Antaam et les Venatori sont sur le pied de guerre. Voilà, on a détruit le dernier lot de ce nouveau Gatlock. Les Venatori et les Antaam n'ont pas eu l'air d'avoir apprécié cette coopération. Ce Gatlock magique n'a pas eu l'air de les impressionner non plus. Ils sont pas prêts d'en refaire. Treviso est peut-être vicié, mais il est pas question qu'on fasse exploser des quartiers. Et les corbeaux ont rappelé aux Antaam qu'ils avaient des oreilles partout. Encore les voix. Mais sans doute que les connaissances obtenues... Mes champions se sont sacrifiés volontairement. Un travail minutieux encore réduit à néant, avant que mes créatures aient pu révéler leur potentiel. Nous vous récompenserons avec de nouveaux sujets. Tout ce que vous voudrez. L'équipe de Rook combat ensemble. Il serait édifiant de combiner ses compétences en une forme unique. Quelle brillante idée. Considérez que c'est fait. Pas la peine de s'inquiéter pour ça. On va anéantir ces ordures avant qu'ils tentent quoi que ce soit. Vogon. Tu les retrouveras, les autres griffons, je le sais. J'apprécie ta confiance en moi. J'espère que tu ne te trompes pas. Non, j'en suis certaine. J'ai vu comment tu t'occupais d'Hassan. Tu tuerais 3 archidémons pour lui, et pour sa famille. Donc je sais que tu les retrouveras. Ça va faire plus de bouches à nourrir.
n'y a pas d'autres signes des Venatori, nous pourrions tout de même en renvoyer certains comme avertissement pour les autres. Oui. On a eu l'apparition fantomatique d'Arlatan. Elle sommeille à nouveau. Excellent travail. Hélas, cette apparition fantomatique était autrefois l'un de nos explorateurs de l'immatériel. Il s'est aventuré là où il n'aurait pas dû. J'ai appris que tu avais ajouté un autre paysage à ta collection? Elle s'agrandit. Rebonjour, Dame Myrna. Sentinelle Vorgoth. Cet endroit est incroyable. Mais pourquoi est-ce qu'il y fait si froid? C'est toujours comme ça? Vous ressentez le souffle de désespoir. Bien qu'il soit banni, ses effets ne s'atténueront qu'avec le temps. Préparez-vous. Prépare-toi pour la chasse. On a réussi! Donc t'as rencontré une déesse, en chair et en os. Comment tu te sens? Techniquement, ce sont nos dieux. Ça fait bizarre. Vraiment bizarre. Mais franchement, ça rend les choses plus faciles. Comment ça? Ben, ils sont réels, mais aussi vraiment malfaisants. Et ils se fichent pas mal de nos prières. Donc d'un coup, ça rend les choses très faciles. Tu comprends? Si ça simplifie les choses, c'est bien. Dites-moi si vous avez besoin de moi quand vous retournerez dans le monde mortel.
Qu'as-tu à dire pour ta défense? J'ai raté quelque chose? Nous sommes venus récolter des fleurs pour les morts. Je voulais en profiter pour faire un peu de botanique à Manfred. Mais je viens de le surprendre en train d'essayer de traverser un rosier. Emmerich, comment pouvez-vous rester de marbre devant ce visage, ce crâne? Ah, Manfred, que va-t-il advenir de toi si je meurs? Si? Ah, j'aimerais vous parler de quelque chose. Savez-vous ce qu'est une liche, Rook? Je vois pas, non. Une liche est un mage en état de mort-vivance, mais qui conserve sa conscience. Quand j'étais plus jeune, l'idée me fascinait. Pendant des années, j'ai fait des recherches, des expériences, parlé aux esprits et aux mages. Puis enfin, je les ai rencontrés. Qui ça? Les seigneurs liches de la Grande Nécropole. Des nécromanciens d'autrefois qui s'étaient transformés en véritables morts-vivants. Vous inventez tout ça? Pas vrai? Ne plaisantez pas, Rook. Je ne l'ai dit qu'à très peu de gens. Désolé. Les liches sont les protectrices de la nécropole. Ce sont des remparts contre les forces qui menacent la création. Après des années d'examens et de rituels, elles ont accédé à mon souhait et m'ont permis de tenter la transfiguration. Si c'est ce que vous voulez. Je m'attendais à plus de surprises. Emmerich, vous vivez dans une nécropole hantée. C'est un honneur incroyable. L'immortalité, le prestige, l'intégration au corps le plus sacré des sentinelles. Et c'est aussi l'occasion de servir au-delà de l'espérance de vie dont je dispose. Mais ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Venez, nous devons cueillir des fleurs pour les morts. D'accord, mais j'ai des questions. Du lierre funèbre bleuté. Ça sera parfait. Emmerich, la plupart des morts-vivants sont juste des esprits qui animent des cadavres, non? C'est différent pour les liches. Ce ne serait pas un esprit qui agirait en mon nom. Ma conscience serait intégrée à ma dépouille. Mais comment? Il faut bien que l'ordre protège certains secrets. Des fleurs sélènes, célébrées dans les chansons comme dans les poèmes. C'est parfumé. Est-ce que les liches ont un odorat? On m'a dit que certains de mes sens s'émousseraient, mais que d'autres apparaîtraient. Mais sinon, je ne peux pas vous dire si les fleurs garderont leur éclat pour moi. La transfiguration en liche a un but. Il existe des choses horribles dans la création qui menacent à la fois notre monde et l'immatériel. Les liches de la nécropole possèdent les sens et les capacités permettant de s'y opposer. Et vous les rejoignez quand? J'ai été retenu par certaines contingences. Il n'y a pas d'instruction pour la transfiguration en liche. Chacun en découvre les étapes à son rythme, sur plusieurs années, pour bien les assimiler. Est-ce que le sort pour devenir liche vous tue, ou est-ce que vous devez... Non,
Fort heureusement, cela échoua à une autre sentinelle. Après ma mort, mon âme sera ramenée dans mon corps, plutôt que de partir vers ce qui se trouve de l'autre côté. Qu'est-ce qui vous retient encore pour la transfiguration? Malgré tous mes préparatifs, il reste une possibilité que je meure pour de bon pendant les rites. Quelle lâcheté! Une promesse d'immortalité, la fin de toutes mes craintes, mais je m'arrête à l'ultime étape. C'est normal. Beaucoup de gens ont peur de mourir. Est-ce vraiment normal, quand cela m'empêche de faire ce qui compte le plus pour moi? D'ordinaire, l'âme des aspirants à la transfiguration en liche est passée au crible une dernière fois. S'ils s'en abstiennent... Vous avez vu ma collègue. Ezenkos, c'est une liche? Une demi-liche, bien que cela n'ait pas affecté ses pouvoirs. Tant que je ne l'aurai pas arrêté, je n'aurai pas la tranquillité d'esprit nécessaire pour le rituel de transfiguration. Et si vous choisissiez les prochaines fleurs, Rook? D'accord. En fait, c'est quoi une demi-liche exactement? Johanna a tenté les rites de transfiguration en liche, et elle a échoué. Coincée dans cet entre-deux, elle est incroyablement dangereuse, mais elle ne peut apprendre de nouveaux sorts. Je comprends mieux pourquoi Ezenkos criait autant. Oh, elle a toujours été comme ça. C'est quoi le passage au crible de l'âme? Ce qu'Ezenkos a évité? Les esprits de la nécropole jugent si les candidats sont dignes de la puissance et des responsabilités associées à la transfiguration en liche. Comment elle est devenue liche sans ça? J'ai partagé des connaissances avec elle quand nous étions collègues. Et elle a visiblement accumulé plus d'informations que je ne le pensais. Ça ne m'étonne pas qu'elle se soit dispensée des rituels, des purifications et des préparations de l'âme. Pour une sentinelle, Ezenkos n'est pas tendre avec les esprits. Nous avons été indulgents avec elle en raison de ses découvertes. Trop souvent. Les esprits ne sont pas du matériel dont on dispose à sa guise. Vous vous inquiétez vraiment pour eux? Ils sont très sensibles au revirement du monde, Rook. Certains esprits sont vraiment dangereux. Mais la plupart répondent aux actes de bienveillance ou même aux tentatives de les comprendre. Malgré ce qu'elle a fait, je ne reproche pas à Johanna d'avoir tenté la transfiguration en liche. Se détacher de sa condition mortelle, oublier sa peur. Outre, bien entendu, le fait de pouvoir enfin lire toute sa bibliothèque. Bien entendu. Mais elle a tellement abusé de ses pouvoirs. Mes intentions suffiront-elles à m'épargner ses erreurs? C'est bon signe de s'inquiéter. Nous avons suffisamment de fleurs. Je voudrais vous montrer quelque chose. Nous y sommes. Ah, ces fleurs, elles étaient pour... Oui. Pourriez-vous les déposer sur les tombes, s'il vous plaît? En mémoire de Rupert et Lanora Volcarine, traversant l'éternité main dans la main. Devenu sentinelle funeste, j'ai érigé un sanctuaire digne de ce nom pour mes parents. Quand je viens leur parler, j'aime à croire qu'ils m'écoutent. Allez, n'ayez pas peur. Présentez-vous. Rook, c'est un plaisir.
Vous avez des souvenirs de vos parents? Certains souvenirs sont très clairs, d'autres s'apparentent à ces rêves brumeux qui peuvent survenir au petit matin. Récemment, je me suis demandé ce qu'ils penseraient de nos choix et de ceux qui nous attendent. Votre transfiguration en liche? Qu'aurait-il aimé que je sois? Moi, je sais ce qu'ils auraient aimé que vous soyez. Je vous écoute. Heureux. Vous pourriez toujours parler à vos parents, pas vrai? La dernière fois que mes parents m'ont vu, j'étais un enfant. Quand j'ai maîtrisé le soupir des défunts, j'étais un homme. Si je les réveillais, il se pourrait qu'il y ait un petit éclair de reconnaissance, ou... En plus, si je communique avec beaucoup d'autres esprits, Manfred sera jaloux. Ce serait dommage. Il deviendrait ingérable, je vous l'accorde. Donc, vous êtes mage, c'est ça? Oui, je suis une voyante. Ça veut dire que vous n'êtes pas une mage? Ça veut dire que ma magie est surtout centrée sur la communion avec les esprits, et que je suis le canal par lequel ils parlent. Attendez, vous vous laissez posséder exprès? Ah, j'avais oublié que vous étiez de Ferelden. T'as trouvé de beaux butins récemment? Je pense que vous allez vouloir quelque chose d'un peu plus corsé cette fois-ci. Dirige-toi vers l'entrée quand t'es d'attaque. Notre prochaine compétitrice est une mandataire du voile d'Arlatan. C'est une Dalassienne implacable. Hip 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 pour Al, pour Velara. J'ai encore perdu 20 pièces d'or. Par le créateur, faut que j'arrête de parier contre toi. Prête pour un combat qui pique un peu? J'ai ce qu'il te faut. Le hall de bravoure n'a pas trouvé de dragon. Alors, voici le nôtre. Seigneur de la fortune, faites du bruit pour notre idole maison. Vache! Toutes les équipes que j'aligne, tu les démolis. Mais j'ai encore de la réserve. À suivre. On les appelle les cultistes diaboliques. Eux se nomment les Venatori. Mais ce joli nom ne fait pas oublier leur véritable nature. Bon, ça commence à m'énerver. C'est reparti. Et t'avises pas de retenir tes coups. Gagne la guerre, préserve la paix. Dans le hall de bravoure, faites du bruit pour le célèbre garde des ombres et tueur de monstres, Davrune. Oh, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous savez faire. Le hall de bravoure est heureux d'accueillir le légendaire esprit de détermination, rancœur et son ami des esprits, la mort des corbeaux. Les esprits du hall de bravoure sont honorés d'accueillir Emmerich Volcarnage, Volcarine de la sentinelle funeste.
c'est la petite Titan qui fait fureur à Ferelden. Merci d'accueillir Dr. Harding. D'où vient cet air frais? Veuillez accueillir froidement la coqueluche des docks, l'hiver de Tevinter, Neve Galus. Attrapez une boisson fraîche et mettez-vous à l'aise, la coqueluche. Le prochain combat va être très chaud. C'est un voyageur du nom d'Armax qui nous a donné l'idée pour le prochain affrontement. Il dit qu'il s'en servait pour défier les spectres. Ils sont grands, ils sont gris, ils sont venus vous faire mal. Voici les entames. Tu te bats comme une bête. C'est pas étonnant que les gardes des ombres sachent se battre. Oui, sinon on dure pas bien longtemps. Mais pourquoi tenez-vous à prendre autant de livres? Et moi, je ne comprends pas pourquoi vous refusez que je prenne un auvent. On ne part que 2 jours. Vous n'emportez rien de plus qu'une gourde et une couverture. J'envoie une équipe à votre recherche d'ici quelques jours? Non. Bien sûr que non. Emmerich veut découvrir Ferelden, alors on part camper. Mais il prépare ça comme un exercice académique. Une expédition peut aussi présenter un certain confort matériel. Vous emportez une trousse de rasage dans les bois? Ma chère Harding, un gentilhomme ne sort jamais sans un blaireau et un rasoir. Tout l'intérêt d'être en pleine nature, c'est de couper avec tout ça. Quelle importance si on se salit et si on sent un peu fort. Il est possible d'apprécier le paysage sans oublier de se laver. Harding, c'est vraiment grave si Emmerich emporte 8 livres? 9 en réalité. Et Emmerich, qu'est-ce que ça fait si Harding aime dormir dans la poussière? Pas systématiquement. Très bien, Rook, j'ai compris. Ce voyage est censé être un plaisir. J'ai vraiment hâte que vous me fassiez découvrir votre région, Harding. Moi aussi. Oh, et je vais nous préparer des sandwichs. Ah, votre fameux jambon confiture. Non, le fameux patate douce confiture. Parce que vous ne mangez pas de viande, alors ce sera des patates douces. Oh, comme c'est attentionné. Merci, Harding. Des dieux affranchis, des cultes, des engences. Ça n'arrête jamais. Je suis trop vieille pour ça. Dois-je t'envelopper dans des couvertures et te servir un bon vin chaud et des pantoufles? Ça te plairait? Ou de la soupe? Tais-toi, Dorian. Éclaireuse Harding, Vous avez bonne mine, Dorian. flatteuse. Mais continuez. Dorian, ne changez jamais. Rook, On a enfin abattu les 2 dragons viciés. Celui d'ici et celui de Treviso. Tu crois qu'on risque d'en voir d'autres? Par le Créateur. J'espère bien que non. Vous êtes de Ferelden, non? Oui, vous aussi? De Denerim. Des années que j'y suis pas retournée. Attention à vous. T'as lu les notes sur l'affaire de la rue du Cercle? Le meurtre de l'assistant du magistère, tué par une flèche plutôt que par magie. Difficile d'obtenir cet angle de tir. Ouais.
Tu tirerais d'où, toi? Je connais pas bien les lieux, mais il y a une tour à proximité qui offre un poste de tir et une bonne couverture. Mais si t'étais en colère et pressé, et si ton tir avait été chanceux? C'est vrai qu'il y a bien ce pont. Attends, pourquoi tu me demandes à moi? Neve m'a dit qu'Aelia était revenue. J'ai vu ce qu'elle était capable de faire. Si elle... Au moins, t'as sauvé Damas. Te fiche pas de moi. T'as une liste de personnes qui ont de l'argent. Et pas du tout de la monnaie. Tiens, salut le chat. J'ai débarqué hier. Est-ce que les Venatori sont pires que dans tes souvenirs? Non, ça n'a pas changé. Les portions deviennent plus petites ici ou c'est qu'une impression? C'est pas qu'une impression. Les dangereux fanatiques, c'est déjà un problème. Mais Aelia est un cran au-dessus. Elle est quelque part dans les docks. Et nous, on est dans le brouillard. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les Filins et les Venatori d'Aelia sont en guerre. Discrète, bien sûr. Aucun d'entre eux souhaite avoir les Templiers sur le dos. On reste dans les bonnes grâces des Filins, et ils partagent leurs informations. Et Rana, elle peut aider? J'ai dit à Rana qu'Aelia était de retour. Elle doit être prévenue. Mais pour l'aide, Rana veut être un exemple. Je suis plus trop certaine de savoir ce que ça veut dire. Tu t'inquiètes pour elle? Je m'inquiète pour tout le monde. Et je suis suffisamment fatiguée pour l'admettre. Rook, tu es là. Et si on te proposait davantage de chantage des Filins? Sois gentil, Elec. Tout le monde veut se débarrasser d'Aelia. Tu sais que je suis prête à tout. On connaît les gens de cette ville. Les voisins, quand on les voit pas dans les parages, on le remarque. Aelia a utilisé les Filins pour son sale boulot.
Des reliques volées, des gros bras, des espions. Ces gens, ils disparaissent. Vous l'avez pas signalé? Non, on veut pas attirer l'attention. En plus, ils ont fait quoi les Templiers et les Magistères pour nous récemment? On t'a toi et t'arrêteras pas de chercher. J'ai les noms des personnes disparues, ils sont à vous, sans contrepartie. Pas de contrepartie? Ça, c'est de l'amitié. N'est-ce pas? C'est la guerre. On trouve Aelia, on la tue. Pour donner au culte matière à réfléchir. Si vous la trouvez, vous faites pareil. Rook peut bien penser qu'elle est meilleure que nous. Mais vous êtes des nôtres, Gallus. Et les docks sont à nous. Au doc, des personnes qui vivent pour ce quartier, qui sont prêtes à verser leur sang, personne ne les protège comme nous. Pour des docks plus sûrs. On fait ce qu'on peut en attendant. Toi, t'iras loin. À chez nous. T'as vraiment bien aidé les filins. On peut pas dire que le boss t'adore, mais tu te bats du bon côté. Des artistes de rue qui disparaissent des docks. Mais pourquoi? On doit en savoir plus. Qu'est-ce qui est arrivé à la chope salée? Le propriétaire a passé un accord avec les filins. Une sorte de trésor mystérieux caché dans la ville. Oh, ça, une légende locale. Ça revient tous les 3 ou 4 ans. Les détails changent, mais le fond reste le même. Même si là, c'est un peu plus racoleur que d'habitude. C'est vrai que les Antaam contrôlent Antiva? On s'est pas approché de Treviso. La note mentionnait un pont près d'ici. Autant y jeter un coup d'œil. On a accueilli des gardes à bord une fois pour les emmener à Tevinter. Je crois que ce groupe devait se rendre.
J'ai fait des recherches sur les seigneurs de la fortune. Vraiment? Quoi? Ce sont nos alliés. C'est bien de se faire des amis. Chaque seigneur de la fortune que je connais t'apprécierait. Rana, qu'est-ce qui se passe? Cette entrée était scellée par magie. C'est plus le cas. Un canular? Ou quelqu'un qui cache quelque chose? Je m'en occupe. Une tour en ruine proche de la mer. Ça se passe où, ton jeu? Bonjour. Circulez. Un ordre secret mène Weishaupt à sa perte. Qu'est-ce qui a été perdu de plus? Une clé. Très bien. C'est un bon début. Une ancienne. Beaucoup de personnes qui ne sont pas d'ici passent inaperçues dans les docks. Vous êtes une exception. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Pour moi, bonne. Pour les autres, ça dépend qui écrit l'article. Encore un chambélier. C'est encore chaud. Les personnes qui étaient de garde viennent de partir. C'est sûrement dangereux par ici. Il y a déjà eu une victime. Une embuscade? Je la sens pas, cette chasse au trésor. Je voulais décidément pas qu'on passe par cette porte. On a survécu. C'est quoi cette odeur? Quelle mort atroce. C'est horrible. Se faire duper par des promesses de richesse et ne trouver que la mort. La chasse au trésor. Ces règles ont été corrompues.
C'est pas vendu comme une aventure, mais comme une échappatoire. Un démon se nourrit du désespoir à Minrati. Il manipule ses victimes. Et les personnes qui n'écoutent pas meurent. L'épreuve mène vers les catacombes. À nous de jouer. Ton ami a-t-il à nouveau tenté de fuir par les Luvianes? Non. Mais si tu le vois... Enfin, me vois... J'ai compris. Attention, il y a du monde. Pas trop mal. Ces catacombes n'en finissent jamais. Comment cette statue s'est retrouvée ici? On les utilisait pour stocker de la nourriture pendant les guerres et les enclins. Elles ont sauvé Minrati plus d'une fois. Mais il y a aussi d'autres choses. Des secrets plus anciens que la ville elle-même là-dessous. Y a pas d'obstacle pour l'instant.
J'ai senti que vous vous dressiez contre moi. Aider une cité en si parfait état. Je te reconnais? Rancœur a senti ta présence dans l'ossuaire. C'est l'un des Toutous de Zara. Elle m'a emmené là-bas un temps. Mais je suis ici depuis bien plus longtemps. Vous avez joué avec la population des docks. Je suis la réponse que l'on vient chercher. Je donne à ces personnes quelque chose quand leur monde est cruel. Le désespoir fait faire des choses si amusantes. On va avoir un problème. Après tout ce qui s'est passé, je comprends comment un démon de la désespérance a pu surgir ici. Il pouvait se nourrir de la ville et faire empirer les choses. Déstabiliser davantage la ville ne profite qu'au Venatori. Mais on y a mis fin. Neve, ça va? Ouais. Je déteste l'idée que cette horrible chose ait été là, mais c'était une bonne victoire. Ah, ça fait du bien de sortir du phare. J'ai jamais rencontré de mage qui fasse aussi peu confiance à l'immatériel que toi. C'est une source de magie, bien sûr. Mais c'est aussi fait de ruses, de rêves et de questions sans réponse. La prudence est de mise.